Bonjour et bienvenue dans votre journal hebdomadaire Tibet This Week. Je suis Rixin Genkang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici le sommaire de notre revue hebdomadaire. Sa sainteté le Dalai Lama sur la compassion, la réponse au monde tourmenté d'aujourd'hui. Décès de l'ancien prisonnier politique tibétain vénérable Chodak. Le Sikhan et la ministre de l'Éducation échangent avec les bacheliers tibétains les plus brillants. L'administration centrale tibétaine présente ses sincères condoléances pour le décès de Lee Teng-hui et se souvient de sa rencontre historique avec sa sainteté le Dalai Lama. Le comité permanent du Parlement tibétain en exil élit 2 commissaires électoraux supplémentaires. Tibet et Hong Kong, un coup de projecteur sur les promesses non tenues de la Chine. Le Bureau de coordination Inde-Tibet organise une conférence virtuelle sur la future stratégie d'approfondissement des relations entre l'Inde et le Tibet. Le département de la santé célèbre la Journée mondiale de l'hépatite 2020. Porter un masque avec le drapeau tibétain pendant la pandémie. Association de soutien au Tibet, Portugal. Sa sainteté le Dalai Lama a donné une conférence sur le thème La compassion, la réponse au monde tourmenté d'aujourd'hui aux étudiants de plusieurs établissements d'enseignement indien mercredi dernier. Ils ont demandé des conseils à sa sainteté en matière de la compassion et de l'espoir. Sa sainteté a suggéré que lorsqu'un individu est confronté à certains problèmes, il est utile de s'appuyer sur le conseil de Shantideva, un maître de Nalanda du 8e siècle. In his writing, Bodhisattva Jaya Avatara, he mentioned in it, when we face some problem, then we should analyze if that problem can overcome, then you see no use, no need to worry, work hard. If the situation no way to overcome, then no need to worry. Just we can't avoid that. Le jeudi 23 juillet, sa sainteté a également parlé de la compassion dans la pratique médicale à l'Association mondiale des médecins d'origine indienne et les représentants de l'Association indienne du yoga. De nombreuses personnes travaillant dans le domaine médical dans le monde se sont jointes à la session où sa sainteté a évoqué que dans le passé, nous avons appris à prendre soin de l'hygiène corporelle pour protéger notre santé physique. Maintenant, pour apprendre à préserver notre tranquillité d'esprit, nous devons adopter les principes de l'hygiène émotionnelle. Le vénérable Tenzin Chodak, ancien prisonnier politique tibétain qui a participé au soulèvement de masse de 1968 dans le comté de Thiru au Tibet, est décédé à Dharamsala le dimanche 26 juillet. Comme des milliers de moines et de nonnes tibétains partout au Tibet, le vénérable Chodak a été forcé de quitter le monastère et de subir des travaux forcés. En septembre 1969, il a été arrêté et emprisonné pendant 12 ans. Il est venu en Inde en 1996 pour demander des bénédictions de sa sainteté le Dalai Lama. Selon le département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine, les résultats du bac 2020 se sont améliorés de manière significative. Le mardi dernier, 13 élèves exceptionnels qui ont établi un précédent historique en obtenant un score supérieur à 95% se sont joints à une conversation en direct avec Sikhan Dr Lobsang Sangye et Dr Pema Yangche, la ministre de l'Éducation, pour discuter et recevoir des conseils sur les choix de carrière et la vie en général. When you go to cities, you will face that kind of mental stress and challenges. At that time, you should remember and you should be very proud of who you are. Okay, you studied in Tibetan schools, the teachers were good. You should always remember. Think about in your own family member, you think about your
brothers and sisters. Think about your parents, your grandparents, or great-great-grandparents, and then compare them with the opportunities that you had, the gift of education, the gift of schooling. Une interaction virtuelle similaire des parents avec la ministre de l'Éducation, Dr Pema Yangche, et la conseillère en orientation professionnelle, Dr Wang Mo, a également eu lieu le jeudi dernier. Geshe Madelek Wang Mo, professeur de la nonnerie de Domaling, et M. Sonam Gyaltsen, ancien parlementaire tibétain et professeur principal de Sara, l'université des hautes études tibétaines, ont été élus commissaires électoraux supplémentaires de la commission électorale principale à l'unanimité par les membres du comité permanent du 16e Parlement tibétain en exil lors de la 324e réunion. Conformément à la charte des Tibétains en exil, lorsque les élections du Sikyong et du Parlement tibétain auront lieu, les 2 commissaires électoraux supplémentaires seront nécessaires qui exerceront leurs fonctions pendant la période allant de l'annonce du début du processus électoral jusqu'à la déclaration des résultats définitifs de vote. Lors d'une conférence virtuelle organisée par le Bureau du Tibet à Londres le lundi 27 juillet, les participants ont discuté du Tibet et de Hong Kong à la suite de l'adoption par la Chine de la loi sur la sécurité nationale pour Hong Kong. Le président de l'administration centrale tibétaine, Dr Lobsang Sangye, a mentionné que l'accord en 17 points avec le Tibet en 1951 a été violé et toutes les promesses faites aux Tibétains ont été refusées. Met with Zhou Enlai, met with Mao Zedong and other leaders, trying to persuade them to grant them the autonomy as promised. But it was pretty clear that the Chinese government intention was to deny the very autonomy that was promised. Dr Sangye a en outre ajouté que l'expérience tragique du Tibet est maintenant vécue par Hong Kong. Le député Tom Tugendhat, président de la Commission spéciale des affaires étrangères, a déclaré que les relations entre le Royaume-Uni et la Chine se sont considérablement détériorées depuis que Xi a pris la présidence, citant l'exemple de la décision du gouvernement britannique de Huawei. And so I think it's a positive statement about the connection between Britain and the Chinese people, but I think it also recognizes the difficulty that we have with the communist government. Le député Tim Lawton, coprésident du groupe parlementaire multipartite pour le Tibet au Royaume-Uni, a évoqué l'influence de la Chine dans les conseils d'administration du Royaume-Uni et a exprimé sa grande inquiétude quant à l'influence croissante de la Chine sur les campus universitaires par le biais des instituts Confucius. That I reintroduced a couple of weeks ago my Tibet reciprocal access bill, which looks like this. This is something which I actually brought into Parliament last year, initially, after Chris Law, the co-chair of the All-Party Tibet Group, and I travelled to Riga, to the International Tibet Parliamentarians Conference, and we heard how this legislation had been brought in the United States. It was an extraordinary piece and a powerful piece of legislation. Le député Lawton avait présenté le projet de loi sur l'accès réciproque au Tibet à la Chambre des communes l'année dernière. Il a dit qu'il était très inspiré par les États-Unis qui ont été les premiers à introduire cette législation. Le professeur Kerry Brown, directeur de l'Institut Lao China au King's College de Londres, a souligné 3 problèmes: la géopolitique, les opportunités et les problèmes intérieurs en Chine. I mean, on the geopolitics, I mean, it's obviously already clear that space is tightening. China has, a number of issues, I guess, with America, with Europe, with the UK, with Australia. Le Bureau de coordination Inde-Tibet a organisé le mardi 21 juillet une conférence virtuelle sur la future stratégie des relations dépendantes entre l'Inde et le Tibet et la protestation contre le régime communiste chinois. Les membres du groupe central du groupe de soutien au Tibet, la Société d'amitié Inde-Tibet et d'autres encore ont participé à cette conférence.
Les participants ont discuté de la question du Tibet comme étant cruciale, non seulement pour le Tibet, mais pour toute la région de l'Himalaya. Ainsi, pour garder l'espoir, les membres du groupe central devraient se tenir, soutenir et maintenir la flamme de la libération du Tibet vivante. L'Organisation mondiale de la santé célèbre la Journée mondiale de l'hépatite 2020 avec le thème « Un avenir sans hépatite » axé principalement sur la prévention de l'hépatite B chez les mères et les nouveau-nés. Selon les données recueillies par le département de la santé, le ministre de la Santé de l'administration centrale tibétaine, Chokyong Wongchuk, a déclaré que les décès dus à l'hépatite dans la communauté tibétaine avaient diminué de manière significative. Le pourcentage des patients atteints d'hépatite est passé de 8,9% à 6,6% au cours des 6 à 7 dernières années. Le ministre de la Santé a déclaré de l'engagement du département de la Santé à couvrir environ 80 à 90% de la population tibétaine par la campagne de dépistage qui fournirait des données précises et façonnerait des politiques pour éradiquer complètement la maladie de la communauté. Une association de soutien au Tibet basée au Portugal allie activisme et sécurité sanitaire, rendant disponible à l'achat des masques avec drapeau tibétain. Alexandra Correia du Grupo de Apoyo au Tibet a déclaré qu'elle et sa fille ont reproduit la tendance établie lors de la récente réunion du Conseil de l'UE où la plupart des dirigeants européens ont été vus portant des masques avec leurs propres drapeaux nationaux. All over the world were interested in a mask and wanted also to have it. So we started sending it all over. It was a huge success. We were really happy for it. And it made us realize that our impact, our contribution shifted from, a small scope to a much wider audience. With the proceedings from the mask, we plan on, investing in our own communication, in creating a proper website so that we can communicate in a better way to people, not only here in Portugal, but who knows, also abroad. And in that way, also create liaisons with people and organizations all across the world. Elle a ajouté que cet activisme à l'époque du Covid avait reçu une réponse très positive et que le succès de cette campagne de masques et de drapeaux lui avait donné un nouvel élan de devoir continuellement faire plus et mieux pour le Tibet. Le bureau du Tibet Bruxelles a encouragé et apprécié le travail d'Alexandra. Dr Lobsang Sangay a présenté ses condoléances pour la disparition de l'ancien président de Taïwan, Lee Teng-hui. Dr Sangay a déclaré que Lee Teng-hui a été le premier président de Taïwan à accueillir Sa Sainteté le Dalai Lama en 1997, créant ainsi un nouveau chapitre d'amitié et de solidarité entre les deux peuples. Il a également rappelé le rôle crucial de l'ancien président taïwanais dans la défense de la cause de Taïwan, guidant la nation tout au long de la transition historique de la loi martiale à une démocratie à part entière. Lee Teng-hui, qui, en tant que président de Taïwan, a dirigé la transformation d'une île sous l'emprise d'un régime autoritaire en l'une des démocraties les plus dynamiques et les plus prospères d'Asie. Il est décédé jeudi dernier à Taipei à l'âge de 97 ans. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine. Une excellente semaine à vous tous.